Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour présenter une méthode complète de la résolution du Rubik's Cube classique. Mais avant cela, je vais donner quelques points importants. Donc pour les algorithmes, on aura des lettres qui correspondront aux faces. Donc la face H qui correspondra à la face du haut, la face droite D, la face gauche avec la lettre G et la face avant avec la lettre A. Donc ensuite on tournera dans deux sens. Le sens horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre, et le sens anti-horaire, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Nous allons commencer par mélanger notre cube. Voilà. Et ensuite, on va résoudre la face blanche et toute sa couronne. Pour ceci, on va commencer par faire une croix blanche qui sera avec les côtés. Par exemple, on a déjà un blanc ici, c'est un blanc-bleu. Donc il faudra que notre blanc soit blanc dans tout là et bleu ici. Donc ensuite, on place notre blanc orange, notre blanc rouge et notre blanc vert. Si vous tombez dans un cas comme celui-ci, il vous suffit de faire ceci. Et tous vos cubes, tous vos arêtes sont bien placés. Ensuite, nous allons placer les coins, mais il faudra qu'ils soient exactement à la bonne place. Par exemple, celui-ci, blanc au-dessus, mais ici, il ne correspond pas au bleu et au rouge qui sont à côté de lui. Celui-ci est bon. Blanc, orange, orange, bleu, bleu. Donc pour les placer, c'est très simple. On va placer notre bleu-rouge qui est ici. Donc on va l'amener en face d'où il devrait se positionner, c'est-à-dire là, puisqu'on a du bleu et du rouge. Nous allons regarder la face qui est du côté des jaunes. Donc nous remarquons que c'est un rouge. Du coup, nous allons tourner la face rouge, comme ceci, remonter nos blancs et nos rouges côte à côte, et ramener tout vers notre face blanche. Je réexplique. Nous amenons notre vert rouge à sa position. En dessous, il y a nos rouges. Donc nous tournons notre face rouge. Nous ramenons de façon à avoir tous les blancs et tous les rouges alignés. Et nous les remontons vers la face blanche. Donc vous pouvez aussi avoir un cas particulier où le blanc est en dessous. Donc il vous suffit de décaler, de ramener les blancs avec un demi-tour pour qu'ils soient sur le côté. Et ensuite vous faites comme avant, vous le placez, vous regardez, en bas c'est un vert, donc nous tournons la face verte, nous ramenons tous les blancs, tous les verts, et nous les remontons à notre face blanche. Une fois la face blanche terminée, nous allons la positionner comme une base. Et nous allons placer notre deuxième couronne avec une méthode qui est la méthode du belge. Donc cette méthode comprend deux formules. Donc je m'explique. Une formule pour placer notre coin à droite et une formule pour placer notre arête à droite et une formule pour placer notre arête à gauche. Donc il nous faut d'abord un T. Là nous avons un T bleu et au-dessus nous avons un rouge. Alors ce qui est très important pour cette étape, on n'a pas besoin de s'occuper des jaunes. Donc si vous avez un jaune sur une étiquette jaune, vous ne vous en occupez pas. Donc je reprends, nous avons notre T. Au-dessus nous avons un rouge, donc le rouge doit aller à droite. Donc notre formule va être H+, D+, H-, D-, H-, A-, H+, A+. Et notre bleu-rouge s'est placé.
Ensuite, là, nous avons notre T orange et au-dessus, notre bleu. Donc c'est encore la formule de droite. Donc on recommence. H+, D+, H-, D-, H-, A-, H+, A+. Et notre orange bleu s'est placé. Maintenant, nous trouvons un autre T. Au-dessus, nous avons un rouge. Donc notre rouge doit aller à gauche. Donc c'est une autre formule qui est H-, pardon, H-, G-, H+, G+, H+, A+, H-, A-. Donc voilà. Et nous pouvons tomber sur un cas où que notre coin est à la bonne place mais mal orienté. Donc tout simplement, il nous suffit de choisir si on le met à droite ou à gauche, à droite ou à gauche. Donc là nous allons le mettre à gauche et nous faisons une des deux formules qu'on a vues précédemment. Donc par exemple là on va faire H-, G-, H+, G+, H+, A+, H-, A-. Donc notre arête se retrouve sur la face du dessus. Il nous suffit de le mettre pour avoir notre T et nous recommençons la formule puisqu'il doit aller à gauche. Donc H-, G-, H+, G+, H+, A+, H-, A-. Et notre deuxième couronne est également faite. Nous allons maintenant nous attaquer à la dernière face et la dernière couronne. Donc pour ceci, il faut faire une croix. Bon, malheureusement là je l'ai déjà, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment la faire. On peut tomber sur un cas où nous avons seulement une barre. Donc nous la mettons à l'horizontale et nous faisons la formule suivante. A+, D+, H+, D-, H-, A-. Et notre croix est faite. Ou alors nous pouvons tomber sur une autre formule qui est, si nous avons un J, donc nous faisons une autre formule qui est D-, H-, A-, pardon, A-, H+, A+, D+. Et nous avons notre croix de faite. Maintenant que nous avons notre croix, il faut orienter ses branches. Donc pour orienter ces branches, c'est très simple. On a une formule, mais pour cela il faut les mettre dans un cas particulier. Donc il faut en chercher deux côte à côte de bons. Donc là nous n'en avons pas, nous en avons deux à l'opposé. Donc quand nous en avons deux à l'opposé, nous faisons la formule comme on veut, de ce côté-là, de ce côté-là. Et cette formule c'est très simple. C'est D+, H2, qui correspond à un demi-tour, D-, H-, D+, H-, D-, H-. Donc ensuite on regarde, on remarque qu'on a notre rouge qui est bon, notre vert qui est bon, mais notre bleu et notre orange sont inversés. Donc il nous suffit de mettre notre un mauvais à droite, un mauvais devant, et nous recommençons la formule. Donc D+, H2, D-, H-, D+, H-, D-, H-. Et notre croix est faite et bien orientée. Donc après la croix, nous allons nous occuper de nos coins.
Donc il y a deux façons de s'occuper d'un coin, soit le placer ou l'orienter. Donc le placer, c'est très simple. Le placer, c'est-à-dire que les couleurs soient les bonnes, pas forcément bien orientées. C'est-à-dire, là nous avons du bleu, nous n'en avons pas sur les trois faces qu'il touche, donc ce coin n'est pas bon. Admettons nous avions le coin qui était rouge, vert, jaune, nous aurions eu le bon coin vu qu'il y a du rouge, du vert et du jaune autour. Donc quand on n'a pas de bon coin, comme ceci, nous choisissons de mettre notre cube comme on veut et nous faisons la formule suivante. G-, H+, D+, H-, G+, H+, D-, H-. Nous cherchons un coin de bien placé maintenant, vu qu'il y en aura forcément un. Donc ici c'est celui-ci, vu qu'il a jaune, bleu, bleu et rouge, rouge. Nous regardons à sa gauche si le coin est bien placé, donc jaune, jaune, orange, orange, mais là on a vert, bleu, donc ce coin n'est pas bien placé. Si ce coin n'est pas bien placé, aucun des autres ne le sera à part celui-là. Donc nous tenons notre bon coin devant nous à droite et nous recommençons la formule. G-, H+, D+, H-, G+, H+, D-, H-. Et là, normalement, soit il faut la recommencer une deuxième fois, soit nos coins sont bien placés, comme ici. Donc, une fois nos coins bien placés, nous allons les orienter. Donc pour ceci, on a une formule. Donc il nous suffit de mettre un coin jaune avec un jaune qui regarde à notre droite. Et nous faisons la formule suivante. D+, H2, D-, H-, D+, H-, D-, G-, H2, G+, H+, G-, H+, G+, et nous remarquons que notre coin s'est bien placé. Donc ensuite, nous regardons quelles couleurs sont côte à côte. Donc là, nos verts sont côte à côte. Donc les deux couleurs côte à côte, nous allons devoir les mettre à notre droite et recommencer cette formule. Donc la formule est D+, H2, D-, H-, D+, H-, D-, G-, H2, G+, H+, G-, H+, G+, et notre cube est totalement terminé. Si vous avez des questions ou que vous n'avez pas compris une formule, n'hésitez pas à poster un commentaire sous la vidéo. Et je pense refaire des vidéos sur d'autres Rubik's Cube, comme le 2x2, le 4x4, ou alors le Megaminx. Merci.